Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 22 juin 2026. Il est 11h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. De nouveaux records. De nouveaux records de chaleur ont été enregistrés en Arménie samedi 20 juin. Donc des nouveaux records enregistrés par le Centre hydrométéorologique et de surveillance d'Arménie, en fait du ministère de l'Environnement. À 15 heures, les records de température précédents ont été battus dans les stations suivantes. À Armavir, il a fait 37,8 degrés. Le record précédent était de 37,5 en 2021. Hankavan, 25,1 degrés. Le record précédent était de 24,6. C'est en hauteur. Razdan, 28,2 degrés. Le record précédent était de 28 degrés en 2021. Shorja, 28 degrés. Précédent record, 26 degrés. C'était également en 2021. Mardouni, 28 degrés. Record précédent, 27,6 en 1941. Donc, ce sont des records historiques. Au lac Sevan, plus 26,4 degrés. Le record précédent était plus 25,3 degrés. C'était en 1974. Voilà des records, des très anciens records absolus ont été battus en Arménie, dans plusieurs régions d'Arménie. L'Arménie qui suffoque, à l'exemple de l'Europe aussi. C'est le même, je pense, c'est le même climat. Voilà. L'équipe d'Arménie d'haltérophilie portera de nouvelles tenues de fabrication arménienne lors des compétitions internationales. Donc ça a été fabriqué par une société arménienne qui désormais va fournir à toute l'équipe d'Arménie d'haltérophilie les tenues avec justement le terme Arménia, mais comment dirais-je, en exergue. C'est la société Mélante qui en Arménie qui fabrique cela. La Fédération arménienne d'haltérophilie a annoncé, donc voilà, bravo avec une couleur de bleu dominant, portant l'inscription Arménia, ainsi que les armoiries de la République d'Arménie, comme ça le logo. Comme ça, l'équipe d'Arménie d'haltérophilie aura des tenues homogènes et l'Arménie pourra être vraiment représentée. Et puis surtout, c'est pour la vision de l'Arménie, en fait, qui sera plus simple. One Two Trip for Business. Donc c'est une compagnie de voyage en Russie qui organise des voyages d'affaires, qui affirme que l'Arménie, les voyages d'affaires en Arménie ont augmenté de 27% au premier semestre 2026. Voilà, le premier semestre qui n'est pas tout à fait terminé, mais en tout cas la tendance est à 27%. Voilà, One Two Trip for Business, donc une compagnie, une société russe spécialisée dans le voyage, dans le business, le voyage d'affaires ou des rencontres, justement, d'affaires, et l'Arménie à la côte auprès de la Russie au niveau des touristes. Voilà. La Géorgie qui a enregistré une forte hausse de ses importations de fleurs en provenance d'Arménie. Elle a importé, la Géorgie, 218,2 tonnes de fleurs d'Arménie en mai dernier, un record mensuel. Selon les statistiques du ministère de Géorgie, le volume des importations de fleurs en Géorgie en provenance de l'Arménie a été multiplié par 2,9 en mai, atteignant justement ces 218,2 tonnes. Par rapport à avril 2026, ces importations ont augmenté de 89%, un chiffre record. Le précédent record établi était en mars, il s'élevait à 128,9 tonnes. Voilà pour le mois de mai, donc 218 tonnes 218,2 tonnes. C'est énorme. Voilà, donc au total, la Géorgie a importé donc au mois de mai 341,7 tonnes. En fait, donc la majeure partie venait d'Arménie. C'est une bonne nouvelle économique. C'est peut-être l'Europe qui fait cela pour soutenir davantage l'Arménie. L'équipe féminine de tennis d'Arménie est qualifiée pour la première fois depuis 2009 au deuxième sous-groupe de la Coupe Billie Jean King, Coupe du monde par équipe, donc Coupe du monde par équipe féminine de tennis, grâce aussi à Nia Marayan, l'une des meilleures joueuses d'Arménie, et aussi Elina Vanessian, qui ont remporté leur match correspondant. Donc voilà, l'Arménie qui avait battu 3-0 l'Azerbaïdjan, 3-0 l'Albanie. Voilà, elle est désormais dans le groupe 2, donc elle monte. Voilà, bravo à cette équipe féminine de tennis d'Arménie qui a le vent en poupe. Et puis mes amis, Arman Zaloukian, que tout le monde connaît, le numéro 2 de l'UFC,
Enfin, c'est des combats ultimes, hein, donc voilà, c'est un combattant, c'est un lutteur combattant. Il a fait visiter en Arménie sa luxueuse villa, estimée à entre 25 millions et 100 millions de dollars, sa villa, à la célèbre blogueuse américaine Nina Drama, qui compte des dizaines de millions de fidèles sur ses pages Instagram. Elle a visité, elle a été étonnée cette grande villa que dispose Arman Zaroukian en Arménie, avec des salles de sport, des salles de cinéma. C'est quelque chose d'unique en Arménie, voilà, et donc évalué une nouvelle fois à 25 millions de dollars ou à 100 millions selon, mais enfin bon, c'est quand même des villas uniques, hein, avec des terrains importants. Voilà mes amis, puis d'autres informations bien sûr, je vais vous donner une ou deux informations donc, prises sur Armé News de ce matin. Un Américain d'origine arménienne, candidat à l'Assemblée de l'État de New York, voilà, donc pourquoi pas. Donc un Arménien qui est candidat à l'État de New York, il est d'origine arménienne et libanaise, en fait, c'est Julien Segura. Il tente de se faire une place dans la vie politique new-yorkaise en briguant un siège à l'Assemblée de l'État de New York. Il a 29 ans. Ce militant progressiste espère bénéficier de la dynamique créée par la campagne victorieuse de Zoran Mamdani lors des primaires démocrates pour la mairie de New York. Donc c'est le maire de New York, hein, Mamdani. Une délégation d'Auvergne-Rhône-Alpes menée par Thierry Kovacs en Arménie. La délégation s'est rendue au mémorial du génocide des Arméniens, notamment, hein, dans le parcours, et puis divers endroits d'Arménie. Les liens entre l'Arménie et la ville de Vienne sont importants. Alors, le fils du député en fuite a été placé en détention après s'être rendu aux autorités. Bon, enfin, c'est des faits divers en Arménie, c'est courant. Perception de l'Union européenne, enquête annuelle 2026 en Arménie. Donc, comment l'Arménie perçoit l'Union européenne. Perception de l'Union européenne a été réalisée dans le cadre du programme régional de communication de l'UE pour le voisinage oriental. L'enquête a été menée entre février et mars 2026 sous forme d'entretien et de face à face. L'opinion publique arménienne, ça c'est intéressant mes amis, à l'égard de l'Europe, de l'Union européenne, l'opinion publique d'Arménie reste globalement positive. 72% des citoyens d'Arménie interrogés jugent les relations entre l'Arménie et l'UE bonnes. 56% font davantage confiance à l'UE qu'à tout autre acteur international, selon le sondage d'opinion annuel réalisé donc en Arménie. Donc l'Arménie a confiance à l'Europe davantage qu'aux autres États. Voilà mes amis. Donc attitude à l'égard de l'Union européenne, très positive 13%, plutôt positive 32%, neutre 30%, plutôt négative que 6%, très négative que 5%, voilà, ne sait pas répondre 14%. Voilà, 45% des citoyens ont une large image positive de l'Union européenne, mes amis. C'est plutôt bon pour les relations entre l'Arménie et l'Union européenne. C'est vrai que l'Arménie a été très déçue de la Russie et les liens entre l'Arménie et l'Union européenne qui se rapprochent de plus en plus. L'Arménie voit cela comme une bonne chose. Voilà. Au niveau de confiance envers l'Union européenne et de certains pays et institutions internationales, les citoyens d'Arménie ont répondu, avec l'Union européenne est en tête, 56% des citoyens qui ont confiance, la Chine 49%, les États-Unis 49%, la Banque mondiale, institution 49% et les Nations unies 43%. Voilà. L'aide apportée par les bailleurs internationaux, par les citoyens d'Arménie, donc la perception des citoyens d'Arménie dans ce sondage, l'Union européenne arrive en tête avec 61%, donc les citoyens d'Arménie perçoivent comme très positifs ces bailleurs internationaux. Pour les États-Unis, c'est 57%, la Banque mondiale 52%, la Fédération de Russie 47% et les Nations unies 42%. Voilà, il y a tout un... Vous pouvez lire donc ce sondage sur armenews.com. Ce matin, on l'a mis en place, chers amis. Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Arménie, puisque je suis en train de confondre. Je donne des informations sur Radio Arménie également. Et là, on n'est plus sur Radio Arménie ou Radio A. Nous sommes
avec mes amis de Facebook. Chers auditeurs et auditrices, bonne journée et à demain. C'est peut-être la chaleur qui me fait cet effet-là, mes amis. Canicule.